Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour la biographie, cette fois-ci de Zendaya Coleman. Je pense que vous en avez entendu parler. Certes, elle a commencé sur Disney Channel. C'est, on va dire, un bébé de l'industrie Disney Channel. Mais vous avez dû la voir dans d'autres films qui sont sortis au cinéma notamment. Il y en a 4. Vous allez voir après quand je vais vous parler du top des films. Donc c'est sûr que vous l'avez vu. Donc, pour commencer, son nom complet est Zendaya Mary Stoermer Coleman. Donc elle a juste gardé son prénom et le dernier nom de famille, au moins c'est fait. Elle est née le 1er septembre 1996 à Oakland, en Californie. Elle est la fille de Claire Stoermer et de Gazembe Adjamou Coleman. Donc en fait, elle a le nom de sa mère et de son père. Ensuite, elle a comme frères et sœurs Katiana Stoermer Coleman, Annabella Stoermer Coleman, Austin Stoermer Coleman, Kaylee Stoermer Coleman et Julien Stoermer Coleman. Donc, ils sont tous des mêmes parents. Son compagnon depuis 2021 est Tom Holland. Je pense que Tom Holland, peut-être du nom, ça vous dit rien, mais quand je vous dirai dans quel film il a joué, vous allez dire ah mais oui, c'est lui. Donc voilà. Normalement, vous le connaissez, vous l'avez vu au moins une fois, c'est sûr. Et du coup, c'est une actrice, productrice, mannequin et chanteuse et danseuse américaine. Donc, son prénom signifie rendre grâce en Shona. C'est la langue bantou du Zimbabwe. Et sa mère est enseignante, directrice et professeure de théâtre. Quant à son père, lui, c'est un ancien professeur de sport, devenu son manager et garde du corps. Son père, il vient d'une famille afro-américaine de l'Arkansas et sa mère a des origines allemandes et écossaises. Du coup, c'est pas du tout... voilà, ça fait un mélange, un joli mélange parce qu'elle est très très belle, faut se le dire. Zendaya Coleman est une très belle femme, faut se le dire, donc ça fait un très très joli mélange. Donc elle a 5 demi-frères et sœurs, Austin, Julien, Kaylee, Katiana et Annabella, qui sont nés d'une première union de son père. Donc ouais, par contre ils ont même le nom de sa mère, donc ça c'est bizarre, mais bon. Et elle, plus jeune, a joué sur scène pour plusieurs pièces de Shakespeare, vu que sa mère était directrice de théâtre. Elle a étudié à Oakland School for the Arts, et elle y a développé une passion pour le métier d'actrice. Elle a fait sa première apparition le 14 septembre 2009, grâce à une publicité de jouets iCarly, qui était en gros une série qui passait sur Disney Channel ou Nickelodeon, une des deux, dans laquelle elle a tenu la vedette avec Stephanie Scott. Donc du coup, elle a commencé sa carrière en tant que mannequin pour Macy's, Marines et Old Navy. Elle a fait ses débuts en tant qu'actrice en jouant la jeune Timoon dans la comédie musicale Once on this Island, au Berkeley Playhouse, puis dans une autre comédie musicale, Caroline or Change, au Theaters Works de Palo Alto en Californie. En 2009, elle a rencontré ses talents de danseuse en avant et apparaissait dans le clip I'm Gonna Arrive de Sears Commercial avec Selena Gomez et Leo Howard, ainsi que le clip des Kids Bop pour une nouvelle version du titre Hot and Cold de Katy Perry. En 2010, elle a décroché le rôle principal de Rocky Blue, donc Raquel, aux côtés de Bella Thorne qui jouait Cissy Jones dans Check It Up. C'était une série Disney Channel qui est quand même passée pas mal, voilà. Après, par contre, sur Disney+, vous l'avez pas en entier. Ça, c'est bête. Vous avez que la première saison, et c'est tout. J'ai voulu me la refaire, mais j'ai pas pu. J'étais pas contente. Parallèlement à ce succès, elle a été beaucoup égérie... comme beaucoup, elle a été égérie jeunesse, propulsée par Disney, et elle s'est lancée dans la musique. En octobre 2010, elle a déclaré à Variety « J'aime chanter et je serais ravie d'enregistrer un album à un moment donné ». En 2011, elle a prêté Dig Down Deeper à la parade de Macy's Thanksgiving Day. Et d'ailleurs, cette chanson de Dig Down Deeper, normalement c'est dans les Cheetah Girls, et je sais plus si c'est le 2 ou le 3. Je crois que c'est le 3 quand elles vont en Inde. Il me semble que c'est ça. La même année, elle a joué une fille de Sunshine Club en faisant la promotion du livre américain From Bad to Muddy.
Et pour la publicité, elle a remplacé son expression Don't forget to smile par Stay sunny, qui est l'expression du livre. Elle obtient son premier rôle dans un téléfilm de 2012 pour Amis Ennemis, où elle joue aux côtés de Bella Thorne, sa partenaire de Check It Up, et de Stephanie Scott, qui a tourné dans Section Genius. Et vous voyez, Stephanie Scott revient également parce que elle fait partie de Disney Channel également. Et d'ailleurs, Section Genius, vous l'avez sur Disney+. Voilà. En novembre 2012, elle apparaît dans une pub pour Beats by Color avec will.i.am. En février 2013, elle apparaît dans le clip de Trevor Jackson, Like Rick Brown. En mars, elle est sélectionnée pour participer à l'émission Dancing with the Stars, donc aux États-Unis, bien évidemment. Et d'ailleurs, elle danse très très bien. Pour avoir vu un extrait, elle danse super bien. Elle parvient donc jusqu'à la finale, où elle arrive en deuxième place face à Jacoby Jones et Kelly Pickler. Et son partenaire était Valentin Chmerkovski. C'est un danseur chorégraphe professionnel. Alors, désolé si j'ai mal dit son nom, l'écorché, voilà. Le 17 septembre de cette même année, elle a sorti son premier album intitulé Zendaya. Voilà, elle s'est pas cassée la tête. L'année suivante, elle a joué le rôle de Zoe Stevens dans le Disney film original de la chaîne qui s'appelle Zapped, une application d'enfer. Le téléfilm a été diffusé le 27 juin 2014 aux États-Unis et en septembre 2014 en France. Elle avait été choisie pour interpréter Alia dans le téléfilm consacré à la chanteuse décédée en 2001, mais s'est désistée pour des raisons de production. Elle est alors remplacée par Alexandra Shipp. Alors je vous avoue que ça, je sais pas du tout quel téléfilm c'est, parce que ça me parle pas du tout. Le 17 octobre 2014, elle a annoncé qu'elle travaillait sur son deuxième album, et la même année, elle est invitée le temps d'un épisode à rejoindre le jury de l'émission de télé-réalité Projet Haute Couture. En 2015, elle a le rôle principal d'une série Disney Channel qui est Agent Casey. Ça, j'adore. Et en plus, il est sur Disney+, donc je pense que je vais me le regarder là dans pas longtemps. Donc, elle joue le rôle de Casey Cooper, une jeune agent secret de 16 ans, aux côtés de Veronica Dunne, qui interprète Marissa, la meilleure amie de Casey. La même année, elle apparaît dans le clip Bad Blood de Taylor Swift, aux côtés de nombreuses célébrités proches de la chanteuse, et elle joue les guest stars pour la série télévisée Black-ish. Donc ça, d'ailleurs, ce clip Bad Blood de Taylor Swift a fait beaucoup parler et beaucoup réagir. En juillet 2017, elle a travaillé pour le cinéma à l'affiche du blockbuster de super-héros Spider-Man Homecoming, et c'est là qu'elle a rencontré Tom Holland. Et oui, ils se sont rencontrés sur Spider-Man, ils sont sortis ensemble. Voilà. Mais bon, ils se sont pas mis ensemble direct à partir de 2017, comme vous savez, c'est à partir de 2021. Pour cette occasion, donc, elle a fait la couverture du célèbre magazine Vogue US. Elle a obtenu la même année un des rôles principaux du film musical intitulé The Greatest Showman. Et pour l'avoir vu, je peux vous dire que moi, j'ai pas trop aimé. L'histoire, dans le fond, est intéressante. Ça, je dis pas. Mais ça chante tout le temps. Avec ma meilleure amie, on aime bien un peu les comédies musicales, ça nous dérange pas. Comme High School Musical, les trucs comme ça va. Mais là, c'est trop. Toutes les 5 minutes, ça chante. J'en pouvais plus. C'est pareil que Hairspray. Bon, elle joue pas dedans. Enfin, je crois qu'elle joue dans la nouvelle version de Hairspray, parce qu'il y en a 2 versions. Il y a la plus ancienne et il y a la nouvelle. La nouvelle, il y a Ariana Grande aussi dedans. Mais ça chante tout le temps. L'histoire d'Hairspray, elle est super. Ça fait voir qu'il y a des gens, voilà, ça parle des États-Unis dans les années, je sais plus, 60, je crois, ou 70, où il y avait encore du racisme et tout, voilà. Et que ça a fait voir qu'il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas racistes, qui sont attirées et tout. Et ça fait un mélange de culture. Et par rapport aussi au personnage principal qui est forte, voilà, qui a des rondeurs. Et qu'avant, c'était pas bien vu de passer à la télé quand on avait des rondeurs. Fallait être toute mince, nanana, voilà. Ça parle de ça. Donc l'histoire, dans le fond, est bien. Ça fait voir que même si on a des rondeurs, on peut passer à la télé et on peut faire des super belles choses, on peut bien chanter, on peut bien danser, voilà. C'est ça que le film raconte en gros. Donc il est bien, mais ça fait que chanter. C'est même pire que The Greatest Showman. Ouais, je crois que c'est pire. Mais ah là là, j'ai vu The Greatest Showman avec ma meilleure amie, si on voulait le voir.
J'ai fait, ah non, à la fin j'ai fait, c'est mort, je n'aime pas celui-là. Même Marion, donc c'est ma meilleure amie, même elle qui est pas difficile en film, elle a pas aimé. Et High School Musical, d'ailleurs, petite parenthèse, le 3, c'est celui que je préfère le moins. Ils font que chanter comme dans The Greatest Showman ou Hairspray. Voilà. Vous savez que quand ça chante trop, ça m'énerve. Je veux bien que ça chante, comme Teen Beach Movie, les 2 premiers High School Musical, ça allait. Mais quand ça chante trop, ça m'énerve. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse voilà, pour parler de The Greatest Showman. Elle a aussi prêté sa voix au film d'animation Yeti et compagnie, et a rejoint la distribution de 2 thrillers, A White Lie, dont elle est la vedette, et Finest Kind, dans laquelle elle donne la réplique à Jake Gyllenhaal. En 2019, elle apparaît dans la série de science-fiction The OA, c'est ça, et elle retrouve le personnage de Michelle Jones en étant à l'affiche de Spider-Man Far From Home. Ça, mon petit frère, il a vu. Côté télévision, en 2019, après l'arrêt du coup de la série Agent Casey, elle a quitté les productions Disney pour tenir la vedette d'une série HBO produite par le réalisateur Sam Levinson et le rappeur Drake, traduit Euphoria. Avec Storm Reid, Jacob Elordi, Alexa Demi, Sydney Sweeney et Hunter Schafer. La série suit une bande de lycéens plongés dans la drogue, le sexe, la recherche d'identité, l'amour et l'amitié, dans un monde où les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante. En février 2019, elle devient égérie pour la marque Lancôme. Ça, je pense que vous avez toutes et tous vu cette pub je crois que c'est Idol, voilà, le parfum. Et je pense que vous l'avez tous vu, avec la chanson de Sia en plus. Donc je pense que ça, cette pub, vous pouvez pas passer à côté de celle-là. Vous l'avez tous vu à la télé, ça c'est sûr. Ensuite, elle collabore avec Tommy Hilfiger pour une collection de vêtements, donc Tommy X Zendaya, qui exploite les icônes féminines de la pop culture américaine des années 70 et la diversité. Zendaya fait à nouveau la couverture du Vogue dans son édition du 9 mai 2019. En 2020, elle est à l'affiche du film de science-fiction Dune, réalisé par Denis Villeneuve et adapté du roman éponyme de Frank Herbert. Et je pense que ce film, vous avez peut-être dû le voir soit à l'affiche ou été le voir. Elle y joue le personnage de Shani aux côtés de Timothée Chalamet. Et Timothée Chalamet, si je ne me trompe pas, il est français. Donc il a réussi à faire un film en Amérique, voilà, avec quand même Zendaya, c'est pas rien, donc c'est plutôt bien pour lui. En 2021, elle a repris à nouveau son rôle dans le 3e volet de la saga Spider-Man, qui est No Way Home cette fois-ci. Elle y partage pour la 3e fois l'affiche avec Tom Holland, avec qui, à ce moment-là, elle entretenait une relation amoureuse. Donc elle est choisie comme égérie après pour représenter la célèbre marque Valentino. Elle a depuis 2020 fait plusieurs campagnes et continue régulièrement à représenter l'image de la marque. Le vendredi 11 février 2022, le musée londonien Madame Tussauds dévoile la statue de cire de Zendaya. Donc elle est un des modèles de fierté afro-américaine et elle n'hésite pas à critiquer le manque de représentation des femmes afro-américaines dans le cinéma américain, revendiquant clairement son afro-américanité et en parle même avec humour. En 2012, elle a aidé à collecter $1 million pour des victimes de l'ouragan Sandy avec l'association Convoy of Hope. En 2016, elle est victime d'actes racistes. Vous voyez que même encore aujourd'hui, malheureusement, ça peut arriver. La même année, elle a fait un don de $50 000 pour l'autonomisation des femmes. Une poupée Barbie est créée à son effigie. En janvier 2018, elle a participé à la Women's March, donc la marche des femmes. Elle est engagée auprès de l'UNICEF et de PETA. PETA, alors je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Après avoir entretenu une relation en 2019 avec l'acteur australien Jacob Elordi, qui joue le rôle de Nate dans la série Euphoria, ils se sont séparés du coup en 2020. Puis, après beaucoup de rumeurs à leur sujet et une photo de deux en train de s'embrasser le 19 novembre 2021, Zendaya officialise son couple avec l'acteur britannique Tom Holland, avec qui elle partage l'affiche de Spider-Man. Vous voyez, des fois c'est comme ça que c'est annoncé. Des fois les célébrités veulent, genre, tranquille, on fait notre petit truc, on ne dit pas tout de suite, on attend de voir où ça mène.
Et en fait, vous avez des gens mal intentionnés qu'il faut qu'ils mettent leur affaire partout, leur nez partout dans toutes les affaires. Voilà. Donc ça, c'est énervant. Donc maintenant, nous allons passer du coup au film, le top 10. Ouais, à peu près. Où du coup, je ne vais pas vous parler des films où elle a prêté sa voix. C'est vraiment des films où on la voit. Ou quand je les trouve, bien sûr, sur Internet, enfin sur YouTube, je vous les mets en barre d'infos pour que vous les voyez. Et en barre d'infos, je vous mets aussi où c'est disponible. Je vais pas vous le dire là, mais je vous les mettrai en barre d'infos. En fait, quand je vous mets, je vous mets le titre du film, le lien de la bande-annonce, et je vous mets après entre parenthèses si c'est disponible sur Disney+, sur Prime Video, les trucs comme ça, voilà. Donc en 2012, elle a joué dans le film Ami Enemy, voilà, avec Bella Thorne et Stephanie Scott, et d'ailleurs le titre en anglais c'est Frenemies. Ensuite en 2014, ça a été Zapped, l'application d'enfer. Donc elle a joué, franchement ce film, moi je l'aime bien. Et j'hésite pas à le revoir quand je tombe dessus sur Disney+. Je peux vous dire qu'il y est parce que je l'ai vu, donc je peux vous le dire. Et en vrai, je l'ai déjà vu quand il était sorti à la télé. Et je l'ai re-regardé là sur Disney+, peut-être il y a un mois, un truc comme ça, un mois ou 2 mois. Et j'ai kiffé. J'adore cette série. En vrai, j'adore ce film, je l'adore. Vraiment. Ça, en fait, ça parle d'une famille recomposée et qu'elle n'arrive pas à s'entendre avec ses demi-frères parce qu'elle était juste une seule fille avec sa mère. Il y a des garçons qui arrivent, son beau-père qui est très bruyant. Et c'est un tout en fait qui fait qu'elle n'arrive pas à s'adapter. Et il y a une application qui va tout faire changer. Et à la fin, enfin, regardez ce film si vous avez Disney+. Et je pense que vous allez adorer. Moi, je sais que je kiffe, c'est surtout la fin. Où en fait, vous avez une morale à la fin du film. J'adore. Voilà. Ensuite, en 2017, donc, il y a eu Spider-Man. Et là, c'était le Homecoming. Voilà. Ensuite, vous avez The Greatest Showman qui est sorti pareil en 2017. Où moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Après, regardez-le, faites-en vous une idée. Moi, je sais que je ne l'ai pas kiffé. Ça m'a saoulé qu'il faisait que chanter. Ensuite, donc en 2019, il y a eu Spider-Man Far From Home qui est sorti. Mon petit frère, celui-là, je crois, il a été le voir au cinéma. Ensuite, en 2021, il y a eu Dune qui est sorti. En 2021 également, de cette même année, il y a eu Spider-Man No Way Home. Celui-là aussi, je crois qu'il a été le voir. En fait, c'est simple. Pas le tout premier, mais les 2 derniers, il a été les voir au cinéma. Voilà. Mon petit frère, il aime bien Spider-Man. Il n'est pas fan non plus. Mais il a vu les premiers Spider-Man. Bah, il regarde les derniers Spider-Man. Il aime bien. Il a eu le jeu. Après, écoutez, s'il aime bien, c'est... Voilà. C'est comme moi, je suis fan de Laurie Pester, j'ai envie de vous dire. Je suis fan d'elle depuis que j'ai 3 ans. Et je suis toujours. Donc, voilà, si mon petit frère, il aime bien ça, bah, écoutez. Faut mieux qu'il aime ça qu'autre chose qui est pas bien. Voilà, j'ai envie de vous dire. Ensuite, en 2024, donc tout récemment, il y a eu Dune 2. Donc, Dune, la deuxième partie qui est sortie. Et de cette même année, il y a eu aussi le film Challenger qui est sorti ou qui va sortir. C'est soit il est sorti, soit il va sortir. Honnêtement, je l'ai pas vu. Voilà, après, je sais pas plus que ça. Mais je pense qu'il est sorti. S'il est marqué, je pense qu'il est sorti. Et on va passer du coup maintenant aux musiques. Donc, ce sera un top 10 de musique de Zendaya Coleman. Donc, on avait la première chanson qui est The Greatest Show. C'est celle qui arrive en première position. Après, il y a Replay. Donc, Replay, ça me dit quelque chose, cette chanson. Après, je pense que je vous mettrai des petites chansons bonus que je connais qui ne sont pas dans le top 10. Par exemple, je l'ai fait avec Ashley Tisdale. Je vous ai mis 2 chansons bonus en barre d'infos que je connais et que c'était pas dans le top 10. Donc, je pense que je vous en mettrai surtout de quand elle était dans Check It Up. C'est surtout là qu'il y avait les chansons. Après, en 3e position, il y a eu Something New avec Chris Brown. Ensuite, en 4e position, c'est I'm Tired, qui vient justement d'Euphoria. En 5e position, ça a été Rules, I'm Tired. En 6e, ça venait de Greatest Showman, c'est Rewrite the Stars. Et je crois me rappeler de cette chanson. Où en fait, elle est comme une funambuliste, un truc comme ça. Et en gros, c'est un moment dans ce moment-là. Enfin, si je me rappelle bien, c'est de ça que c'était à ce moment-là. Ensuite, toujours dans Euphoria, il y a eu Elliot's Song. Ensuite, il y a eu un remix
de country sur la chanson Replay. On a de nouveau une chanson Rewrite the Stars. Bon, je sais pas si c'est pareil. Et après, en 10e position, on a Butterflies. Là, je vous dis, il n'y a que Replay qui me dit quelque chose. Les autres, ça me dit rien. Voilà, j'ai pas... je me rappelle pas d'avoir entendu du moins ces chansons. Mais comme je vous ai dit, je vous en mettrai de toute façon... je vous mettrai des petites chansons bonus que moi j'aime bien. Que voilà, je vous mettrai ça... je mettrai des petits bonus, voilà. J'espère en tout cas que ce petit podcast vous a plu, que vous avez appris des choses ou que vous la connaissez déjà. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissez déjà Zendaya Coleman, si vous l'avez déjà vu dans la pub d'Idol, le parfum Lancôme, si vous l'avez vu dans Spider-Man, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous la connaissez pas, mais maintenant vous connaissez une nouvelle célébrité. J'aime bien vous faire des petites vidéos comme ça pour vous faire apprendre de nouvelles célébrités que vous connaissez pas forcément ou que vous avez vu quelque part mais vous savez pas qui c'est. Par exemple, ça se trouve vous avez vu la pub mais vous savez pas qui c'était dans la pub. Maintenant vous savez. Voilà. Moi je sais que j'aime bien apprendre des choses sur les célébrités et je me dis bah pourquoi pas partager ça. En tout cas, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou bonne nuit selon le moment où vous le regardez. Enfin, l'écoutez plutôt. Je vous fais de gros bisous, pardon. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao!